bonjour, oui. Bonjour tout le monde. C'est bon? Bien, merci tout le monde d'être présent aujourd'hui. Avant de prendre vos questions, j'aimerais juste débuter par vous mentionner à quel point je suis satisfait du travail qui a été accompli pendant la fenêtre de transfert estivale. J'ai été impliqué quotidiennement et nous avons renforcé l'effectif avec des profils de joueurs qui cadrent très bien avec le style de jeu que nous voulons préconiser. Et je vous avais parlé la dernière fois que les défis qu'on avait pour faire des changements justement pendant cette fenêtre étaient que l'effectif était complet et de deux, que la masse salariale était complète aussi. Donc, je veux vraiment souligner le travail remarquable que l'équipe a fait pour faire de la place dans l'effectif tout en respectant la masse salariale. Et le tout, on l'a fait aussi en respectant la philosophie sportive du club. Aussi, je veux réitérer que la priorité numéro 1 de l'équipe, c'est de faire les séries. Donc, il nous reste 9 matchs à jouer. On est à 1 point de la 9e place. 5 matchs qu'on va jouer sont à domicile. Le jour décisif, donc le dernier match de la saison, va être joué au Stade Saputo cette année. Je suis certain qu'on va avoir une ambiance électrisante pour notre équipe. Donc, moi, je suis très confiant qu'on peut faire les séries. Et tous les changements que nous avons faits, on les a faits avec une optique du présent pour faire les séries, mais également pour le futur en respectant notre philosophie sportive. Donc, je vais prendre vos questions. Bonjour Gabriel. Vous avez mentionné le travail qui a été fait dans ce mercato. J'aimerais savoir quel l'apport de Corey Ray là-dedans et votre rapport, à quel point vous avez été impliqué quotidiennement. Comment ça s'est fait, ce mercato avec Corey Ray? Il n'y a pas juste Corey Ray. On a toute l'équipe en support, les dépisteurs, tout le côté recrutement. Donc, c'était vraiment un travail collectif et d'équipe. Chacun, oui, on avait un rôle, mais ultimement, c'est qu'on venait ensemble et on disait, OK, est-ce que c'est le bon choix à faire? Et vous pouvez vous imaginer, dans toutes sortes de transferts, de transactions, il y a des discussions qui se passent n'importe quand, dans la journée, dans le week-end, la soirée, n'importe quand. Mais tout ça pour dire que Corey, pour répondre à ta question spécifiquement, Corey connaît très, très bien tous les directeurs sportifs à travers la Ligue. Il connaît très, très bien les règles. Il connaît très, très bien aussi tout le côté contractuel, négociation. Il connaît les agents. Donc, c'est lui qui était de l'avant souvent à discuter justement avec les autres directeurs sportifs. Et aussi, il faut avoir des discussions avec l'MLS pour... Tout se passe aussi par l'MLS pour les transferts et tout ça. Donc, avoir les bons contacts, aussi poser les bonnes questions pour justement satisfaire toutes les règles à l'MLS. Donc, c'était ça son rôle. Mais nous, ensemble, en équipe, on évaluait les joueurs, on évaluait les possibilités. Et il y avait constamment une discussion dans notre groupe pour ultimement prendre les meilleures décisions. On sort de l'entraînement, une absence assez notable, celle de Mathieu Choinière. Qu'est-ce que tu es en mesure de nous dire sur le dossier, sur les informations au sujet de Mathieu Choinière et notamment un potentiel transfert vers l'Europe? Oui, bien sûr. Donc, j'aime pas ça commenter les rumeurs, mais je vous confirme, bon, Mathieu, il n'était pas présent ce matin à l'entraînement. C'est bel et bien parce qu'on est en train de finaliser un transfert pour lui en Europe. Donc, on est vraiment dans les dernières étapes. Tout n'est pas encore réglé, mais nous sommes dans les dernières étapes et c'est pour ça que Mathieu n'est pas présent aujourd'hui. Pour rebondir sur Mathieu, c'est un des joueurs formés au club qui a connu une des carrières les plus intéressantes parmi ceux qui sont établis dans la première équipe. Au moment où on prépare sa sortie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le bilan qu'on a dressé de son passage au sein de la première équipe, puis qu'est-ce qu'il va avoir représenté pour le club? C'est remarquable, tout d'abord. C'est vraiment l'exemple parfait de ce que nous essayons de bâtir ici, dans l'académie, dans les murs ici, avec les jeunes que vous voyez dehors, ça c'est les moins de 18 ans. Donc, c'est vraiment de bâtir des rêves pour les jeunes. Donc, c'était le rêve de Mathieu, d'un jour, bien sûr, de graver les échelons dans l'académie. Il a commencé à 12 ans. Et après ça, de rentrer dans la première équipe. Ensuite, de faire son chemin vers l'équipe nationale. Et c'était son rêve aussi d'aller en Europe. Je ne veux pas parler pour lui, mais je le sais concrètement, c'était un de ses objectifs. Et maintenant,
On est tout près de le réaliser. Et nous, on est extrêmement fiers en tant que club, ici en tant qu'académie, d'avoir pu former Mathieu et puis l'accompagner justement pour réaliser ses rêves. Donc, pour nous, ça va être un grand ambassadeur pour nous, toujours. Peu importe si ça se matérialise ou non, là, mais dans le cheminement, c'est l'exemple concret de notre projet sportif. Un peu dans la manière dont ça se termine, c'est-à-dire avec les tractations qui semblent y avoir eu en coulisses. J'ai aucun regret. Je vous avais parlé auparavant que mon objectif était de le garder ici. Et c'était ça. On a fait une offre à Mathieu, une offre compétitive, une offre à la hauteur de son talent, compétitif au point de vue dans le marché de l'MLS. Donc, moi, j'étais très confortable avec ça. On lui a fait l'offre. Il y a eu aussi cette possibilité pour lui d'aller en Europe. Et comme vous le savez, quand c'est une transaction qui est dans l'MLS, bon, le choix, il n'est pas du côté du joueur, la transaction se fait. Par contre, en Europe ou à l'extérieur de l'MLS, le joueur a le choix de dire oui. Donc, ça, c'était vraiment un objectif de sa part et sa décision qui lui appartenait et qui lui appartient toujours. Mais moi, de mon côté, j'ai aucun regret parce que moi et le club, on a tout fait pour essayer de le garder parce que c'était la priorité. Puis je vous l'avais dit ici très ouvertement à plusieurs reprises. Et de l'autre côté, mais il y a un beau projet qui s'est présenté. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant. C'était un peu le sens de ma question, Gabriel. À quel point il y a eu un back and forth dans les derniers mois entre le clan de Mathieu et le club? À quel point vous avez travaillé fort pour essayer de le garder? Puis à quel point vous avez senti une ouverture ou pas de son côté? Est-ce que c'était coulé dans le béton de ce que ta lecture de la situation que lui voulait s'en aller? Est-ce qu'il y a eu une chance de le garder puis ça n'a pas marché? Comment tu... Bon, encore une fois, je ne commente pas les rumeurs qui circulaient. Moi, les discussions que j'ai eues avec Mathieu, avec son agent, ont été très ouvertes, constructives, très franches. Donc, nous, comme je vous le dis, notre priorité, c'était de le garder. On a tout fait dans la mesure du possible pour le garder avec une offre compétitive. Maintenant, il y a eu aussi cette opportunité en Europe. Donc, tout ça s'est découlé peut-être dans les 3-4 dernières semaines, concrètes, disons, au point de vue des offres et des discussions de transfert. Mais le dialogue a tout le temps été en continu depuis le départ avec lui. Question de ne pas aller sur les rumeurs, justement, est-ce que cette offre-là compétitive qui a été faite, c'était une offre bonifiée sur une première offre qui aurait été faite plus tôt? Et si oui, c'est quoi qui a motivé, pas ce changement de cap, mais la bonification de l'offre que vous avez faite? Je ne parlerai pas encore de bonification autre, je parlerai de la dernière offre qu'on a faite. L'offre était, comme je dis, très compétitive, pour Mathieu. Donc, tout ce qui circule, toutes les rumeurs, je ne vais pas les commenter, Olivier. Elle a été faite quand, cette offre-là? Est-ce que c'était tout récent? Il y a quelques semaines, oui. Donc, ça fait quelques semaines, ça fait 3-4 semaines que vous discutez pour l'option, soit qu'il reste, soit qu'il parte. Est-ce que le mercato a reflété le fait que Mathieu allait partir? Les dernières semaines, Caden Clark est arrivé. Est-ce que on peut le voir presque comme un remplaçant de Mathieu? Est-ce que vous le saviez déjà à l'époque qu'il voulait aller? Non, on savait pour Caden Clark, c'est un joueur qui peut jouer en 10 ou en 8. Donc, il peut jouer au milieu, un peu le rôle que Mathieu joue, mais aussi un peu plus haut, dans les deux faux 9 ou en 10. Donc, il peut jouer ces deux postes-là, mais l'idée de faire venir Caden Clark, c'était aussi pour dynamiser la zone offensive pour nous, d'amener un petit peu plus de créativité, de mouvement. Et aussi, pour lui aussi, c'est un investissement du club, un projet pour le futur. Donc, de dire que Caden Clark est arrivé et là, c'était ça, non. C'était pas nécessairement relié un avec l'autre. On a trouvé une belle opportunité avec Caden et quelqu'un qui était très motivé à venir dans le club. Le visage du club a quand même changé pas mal dans les dernières semaines, avec Rouen, avec Lasseter, avec Mathieu, qui sont 3 gars qui jouent énormément de minutes. Je sais que tu as parlé de faire les séries cette année, mais est-ce que c'était quand même des mouvements pour préparer 2025? Mais tous les mouvements qu'on a faits, c'était pour trouver des profils qui cadrent bien avec le style de jeu qu'on veut jouer. OK? Et je peux vous dire que Laurent Courtois a été impliqué aussi dans les discussions et dans ce processus. Donc, c'était vraiment avec une optique à court terme. Oui, on veut faire les séries, c'est l'objectif numéro 1, je le répète. Puis on est très motivé, on est très concentré, toute l'organisation, pour y arriver.
mais aussi une optique de dire, OK, on bâtit le futur également. Donc, les 4 joueurs qu'on a fait rentrer, c'est sûr, ils sont dans nos plans dans le long terme. On a rajeuni, vous parlez de Juan et Lasseter, qui en passant ont été des professionnels. Vraiment, là, j'ai rien de négatif à dire à leur égard, mais on cherchait à rajeunir les couloirs. Je pense que c'est pas mal évident. Et quand un joueur est en fin de contrat, OK, c'est ça, il y a des risques de le perdre sans avoir rien en retour. Donc, on voulait éviter ça. Et dans les discussions que j'ai eues les derniers mois avec plusieurs des joueurs, j'avais déjà une bonne idée des joueurs qui souhaitaient continuer l'aventure avec nous. Je vais rebondir sur ce que tu as dit qu'il n'y a pas de regret, très bien. Ouais. Mais cette situation de joueur en fin de contrat, dans le cas de Mathieu Choignard, je sais que ce n'est pas toi qui étais en charge de donner les contrats avant, mais si Mathieu Choignard avait été revalorisé à la fin de l'année précédente, vous auriez-vous en mesure aujourd'hui de le vendre plus cher en Europe? Est-ce qu'il n'y a pas, justement, dans la gestion de ces contrats-là, une volonté peut-être de changer un peu la manière de faire pour que vos actifs les plus valorisants, justement, vous en tirez le meilleur prix? Mais je veux juste bien comprendre. Donc, tu dis, si on avait signé, Mathieu, auparavant un contrat plus à long terme, ça nous aurait aidé dans... Mais je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord, parce que là, il y avait une bonne fenêtre pour l'Europe. On le sait, avec la fenêtre de transfert en Europe, avec la saison qui commence maintenant en Europe. Donc, leur fenêtre ferme fin août, début septembre, disons, dépendamment des pays. Et Mathieu, il y aurait cette année, l'année prochaine, quand même, c'était le moment, tant qu'à nous, optimal pour le faire. Donc, est-ce qu'on aurait eu plus? Donc, je veux juste pas mettre des mots dans... Mais si on l'avait signé déjà à long terme, disons au mois de décembre, qu'on aurait eu plus de valeur pour lui à l'extérieur de l'Europe, je suis pas 100% certain, mais je comprends la logique de dire quand un joueur est plus à long terme, on peut peut-être avoir plus de valeur à la revente. Peut-être, oui. Pour d'autres joueurs qui ont un profil à la Mathieu? Bien, c'est sûr qu'on essaye, avec nos joueurs à plus haut potentiel, d'avoir sous contrat le plus longtemps possible. Ça, c'est logique. En vue d'un transfert, c'est absolument logique, oui. Gabriel, la dernière fois qu'on s'est parlé, Corey Ray, c'est un consultant. Oui. Ce qu'on prenait, il allait offrir des conseils sur la structure sportive. Là, tu viens nous dire qu'il a fait des appels à la Ligue, aux agents, aux équipes. Est-ce qu'il y a du nouveau sur son rôle? Est-ce qu'il est toujours consultant? Non, Max, peut-être j'avais mal expliqué, mais à titre de consultant, c'est une extension de notre équipe, dans le fond. Puis si je vous fais une parallèle, moi, quand je travaillais auparavant chez Deloitte, j'étais souvent une extension des équipes chez mes clients. Donc, Corey, c'est son rôle. Il y a vraiment tous les contacts avec tous les directeurs généraux. Moi, je l'ai fait pendant un certain temps, mais lui, il arrive là comme un poisson dans l'eau. Il les connaît tous, il connaît les agents, donc on l'utilise à sa valeur maximale présentement. Mais dans le fond, le terme consultant est là, mais dans le fond, c'est quasiment un directeur sportif en soi. Je veux dire, c'est lui qui communique avec tout le monde. Mais il travaille directement avec moi, donc il ne peut pas prendre des décisions pour le club. Puis de toute façon, même dans le futur, on va toujours travailler en équipe. C'est comme ça qu'on le fait. Donc, présentement, il joue le rôle, oui, il est un consultant. Il n'est pas le directeur sportif du CF Montréal. C'est moi qui remplis ce rôle en intérim. Mais il y a beaucoup de force et on veut mettre en application toutes ces forces. Et on l'a très bien fait, je trouve, pendant cette fenêtre. Bonjour Gabriel. Laurent Courtois, c'est un jeune entraîneur dans la MLS. Tu as amené d'autres jeunes aussi pour le projet du CF Montréal. La semaine dernière, il y a eu quand même des mots un peu difficiles ou rudes avec Joseph Martinez. Sens-tu qu'il y a des choses à améliorer côté vétérans, la gestion des vétérans, la communication qu'il y a avec les vétérans? Je pense de façon générale, on peut tous s'améliorer chaque jour. Oui, c'est un jeune coach et si Laurent a senti le besoin de dire ce qu'il a dit, c'est qu'il y avait une raison pour le faire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Laurent et Joseph se sont parlé. Tant qu'à moi, ce dossier est clos. Et maintenant, on se concentre sur le prochain match. Est-ce qu'on peut apprendre de cela pour le futur? Bien sûr. Et Joseph fait partie des personnes qui veulent rester dans l'organisation maintenant, après que tout ça soit tombé, là, la poussière soit tombée. Mais Youssef a un rôle à faire. Il est venu ici pour marquer des buts. Donc, il sait, c'est un professionnel. Il a beaucoup d'expérience. Il sait qu'est-ce qu'il y a à faire d'ici la fin de l'année. Juste
Pour revenir sur Corey Ray, est-ce que son mandat de consultant se terminait avec la fermeture du mercato? Est-ce que la date de fin de son mandat est claire? Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce que la suite pour lui est plus claire au sein de l'organisation? Puis, dans le même ordre d'idée, est-ce que ton idée sur la structure dont tu veux te doter dans le département sportif a progressé dans les derniers mois depuis la dernière fois qu'on t'a parlé? Ouais, tout d'abord, Corey n'est pas venu ici juste pour remplir le rôle pendant cette fenêtre de transfert qui vient de se conclure. Il est venu avec nous, comme je l'avais mentionné auparavant, pour nous aider à réfléchir quant à nos processus, quant à l'organisation optimale pour notre club. Donc là, on va vraiment... Là, les dernières semaines, on était vraiment en plein dans tous les transferts que vous avez vus. Mais maintenant, on va prendre un petit peu plus de recul. Et oui, on a mis certains processus en pratique, puis on a vu certaines choses qu'on peut même améliorer dans la prochaine fenêtre, la façon qu'on a procédé. Donc, on l'a fait, en se roulant les manches, mais là, on veut reculer, puis vraiment bien décrire le processus. Puis je peux vous dire, on a utilisé beaucoup plus d'analytique que dans le temps pour vraiment faire le choix des joueurs, de l'analytique, que ce soit performance physique, que ce soit performance tactique ou autre. On a regardé ça davantage que dans le passé. Donc ça, c'est une chose qu'on veut avancer avec ça. Maintenant, comment qu'on a tout documenté, toutes les discussions que nous avons eues, comment qu'on a pris la décision et pourquoi c'est tout documenté. Donc, plus tard, si on veut revenir, mais là, donc, en le faisant, en action, on a déjà développé certains outils qu'on va utiliser dans le futur. Mais maintenant, on veut prendre encore plus de recul pour voir de façon plus holistique comment qu'on veut organiser le département, quelle technologie peut-être on veut utiliser, comment qu'on veut procéder. Là, on va pouvoir de prendre un petit peu plus notre temps là-dessus parce que là, on était en plein dans le mercato. Hi, just a little bit, sorry, more of a macro question here, just in terms of development with the club. You sent a lot of young players out on loan. Yes. In terms of the academy, it's really only been Metzier and Nathan who've really broke into the first team, who've gone through the academy. Still, the lack of an MLS Next Pro team, you made it very clear that you don't feel like you need that. Yeah. In terms of developing young players, which seems to be the mandate of the club, why should fans feel confident, considering that it doesn't feel like there's been that much success in terms of actually developing young players and graduating into the first team? Well, I don't agree with what you're saying, John, with all due respect, because when you look at the percentage of minutes played by academy players in our team, like from our own academy, and on top of that, the beauty that we have here is that it's local players. So you have Jonathan Sirois, you have Mathieu Chouanière, obviously, who was a starter. We have Nathan Saliba and others going up. We've had a lot of minutes, 25% or over of our minutes have been by academy players. So we're unique when it comes to that, and there's a great pipeline coming in. We signed somebody like Alessandro Biello, who's been training with us, who has come up the academy. Are all academy players going to be a home run or a success? Not necessarily, but we feel we're doing a very good job to represent our city, to represent our club, and the players that go up the ranks. So with the loans is a good way in CPL or USL, where we have great relationships, for them to get precious minutes when they're young. Here, perhaps some of the players that we loan now, we're not getting those minutes. Some of it had to do when players got injured, they got injured as well. When the opportunity came, unfortunately, they couldn't seize that opportunity. But I think we're doing a very good job when I look at the overall results of our players going up the ranks. When I look at some of the comments that I got last year from, or actually this year from our U17s, and they ranked who played the most attractive football, we were amongst the top ones. And it was recognized the way we were playing, and that's how we want our whole academy to play. So, again, I wouldn't say that's fair to say that we're not doing a good job. I think we're doing a fantastic job. And in terms of develop, we can do more. We can do more like some targeted development where you get personal, time with a coach. We have somebody like Simon Gatti who's dedicated to that now at the academy. We're going to do personalized training with high, I would say, performing or high quality players where we see a lot of growth. We have to do more of that with our first team, absolutely. That's a secret sauce. The extra work will get you to the next level. There's things we can definitely improve, but I feel we're doing a good job overall with the academy. Yeah, just in English, if I could just talk about Mathieu Chouanière. Yes. Is it in French? How close is he to having the deal finalized, and what is your, I guess,
he's not done yet, but looking back to where he came from and where he is today, how does it look for the club? Yeah. So I'll answer the second. I think it's a fantastic story. It's the sporting philosophy that we want to put in place, where young players come, they grow in the academy, they grow as men and women, right, across the academy as leaders, and some of them go pro, a lot of them don't, but what we want to build is leaders. So Mathieu is a leader. He came up the ranks ever since he was 12 years old. He's represented our club in a fantastic way. He's a classy person. He's worn the armband a couple of times as the captain, which is a great honor. And now his dream of going to Europe is going to be realized. We're in the last steps, so it's the final due diligence that needs to take place before this is all finalized. You never know with these things once, as long as it's not completely signed, but we're going in the right direction. So I would say we're really in the last steps here of due diligence. Une précision, puis une question. Je vais commencer par la question. Tu parlais tout à l'heure de Joseph qui sait son travail. Toi, tu te positionnes où par rapport à l'importance de créer un cadre puis des règles à respecter? Il y en a plusieurs qui ont été, entre guillemets, sanctionnés pour ça cette année. Ça a du positif. En même temps, la job du coach, c'est d'aller chercher des résultats. Il y a certains de vos meilleurs marqueurs qui ont été dans les estrades quand vous aviez besoin de résultats. En as-tu discuté avec Laurent, puis tu te positionnes où par rapport à ça? Mais si je prends du recul, puis ton commentaire, ta question est très bonne, Olivier, c'est que le terme clair qui vient dans mon esprit, c'est la discipline. Okay? Il y a une discipline en tant que professionnel, une discipline, une hygiène de professionnel que j'appelle, des choses aussi simples que d'arriver à l'heure, okay? Aussi simple que mais tu t'habilles comme on te l'a demandé de le faire pendant une activité, d'arriver à l'heure à des activités de la communauté, à des signatures. Donc, c'est des petits détails comme ça. Pour moi, c'est fondamental. Et ce sont les choses qu'on enseigne à nos académiciens quand ils commencent à 10 ou 11 ans. Okay? Déjà, avec le respect, de serrer la main, de dire bonjour, c'est des choses de base. Et au niveau pro, c'est pas différent. Si on n'est pas discipliné à 100%, c'est dur d'avoir des résultats. Et pour moi, d'être ici devant vous pour vous dire qu'on a été impeccable au point de vue de discipline, je vous dirai jamais ça parce que c'est pas vrai. Donc, c'est quelque chose que, oui, j'ai parlé à plusieurs reprises, que ce soit aux leaders, que ce soit aux coachs, que ce soit aux joueurs, c'est quelque chose qu'on doit absolument s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde là-dessus. Pour moi, c'est non négociable. Quelqu'un qui n'est pas discipliné ne peut pas être ici. Donc, Laurent a ton backing dans ces moments-là. 100%. Puis, la précision, c'est sur le transfert d'Ismaël de Watford à Marseille. Oui. Sauf erreur, il y avait un pourcentage qui vous revenait sur une vente éventuelle du deal qui avait été fait à l'époque. Est-ce que je me trompe? C'est plus au niveau de la solidarité, avec la solidarité au point de vue de pas un pourcentage nécessairement de la vente. Cet argent-là, comment ça fonctionne pour la MLS? Est-ce que ça vous donne de la marge pour réinvestir? Est-ce que c'est au board de décider ce qu'ils font avec ça? C'est l'argent qui revient au club, dans le fond, oui. Okay. Puis après ça, c'est moi avec la stratégie qu'on met en place, comment qu'on va utiliser cet argent avec le conseil, exactement. Question un peu du champ gauche, mais la semaine passée, on regardait l'entraînement, on était sur la galerie de presse, puis... Oui. On parlait d'à quel point c'est lourd parfois chez les partisans qu'à chaque fois qu'il y a une vente, ou à chaque fois qu'il y a quelque chose, on le sait, c'est le club va déménager, le club va être vendu, puis on a parlé à des gens à l'intérieur du club. Je te pose la question, peux-tu nous rassurer, pas moi, là, mais tu sais, qu'on puisse découper ça et qu'on envoie ce clip-là à tout le monde. À chaque fois que quelqu'un brandit, là, c'est ça, ils vont être à vendre, ce club-là est-il à vendre? Non, je l'ai dit plusieurs fois, puis je vais le répéter encore, le club est ici pour rester. Donc Mathieu, je comprends bien, Mathieu, il ne sera pas du prochain match. Puis est-ce qu'il est déjà en Europe présentement pour finaliser les derniers détails de la transaction? Je n'ai pas les dernières informations, mais il devrait aller en Europe incessamment. OK. Par rapport au département sportif, Olivier et Vassili étaient deux, essentiellement, dans le département sportif. Si on regarde, par exemple, du côté de Columbus, ils sont 8. Toronto FC, ils sont 8 ou 9. Comment vous voyez la structure éventuelle? Est-ce que vous voulez avoir plus de gens comme ça dans la structure sportive éventuellement? Mais on regarde encore une fois qu'est-ce qui fonctionne bien pour Columbus ou ailleurs, ou Toronto. Ça dépend du
du club. Pour nous, on regarde de façon holistique. Est-ce qu'on peut se renforcer d'un point de vue de dépistage recrutement? Oui. Je pense même à l'académie, oui, on peut le faire. Est-ce qu'on peut se renforcer d'un point de vue analytique? Absolument. Donc, on regarde ces postes clés-là et on va prendre une décision ici dans les prochains mois. Et on va travailler de très près avec Corey pour justement les meilleures pratiques, si on veut, que lui, les clubs que tu as mentionnés, il a été à Toronto, il a été à Columbus, il connaît bien le reste des clubs dans l'MLS. Donc, on va implanter qu'est-ce qui est bien pour nous en termes de clubs. C'est pas la même recette qui marche pour tous les clubs. Nous, on est un club, comme je l'ai dit, de développement de jeunesse. On veut collaborer davantage avec Bologne. Donc, c'est comme ça qu'on va bâtir notre équipe. Tu as souvent insisté sur l'idée de joueurs qui veulent être ici. Avant cette fenêtre de mercato, as-tu rencontré l'ensemble des joueurs pour valider justement leur motivation? Est-ce que ça a joué dans les échanges de Juan et Lassiter? Est-ce que tous ceux qui sont présents, qu'on a vus à son terrain, t'ont confirmé droit dans les yeux qu'eux veulent être ici? Ou il y a des joueurs que tu aurais aussi aimé pouvoir échanger? Ben, j'ai parlé personnellement, puis j'ai même certains rencontré en personne les joueurs qui sont venus. Et donc, j'étais convaincu qu'eux autres, ils voulaient être ici. Donc, je leur ai parlé personnellement. Donc, ça, j'ai fait cette étape. Puis encore une fois, dans le cas de Juan et Lassiter, je vous dis, c'est des grands professionnels. J'ai pas de choses négatives à leur dire. C'est vraiment une décision de rajeunir les couloirs. Et aussi, comme je me répète, là, mais ils étaient en fin de contrat, les deux. Donc, les chances que les deux allaient revenir, on va dire les vraies choses, étaient minces. Donc, on a pris une décision de ce côté-là, sachant pleinement qu'on avait renfloué les positions avec, oui, des jeunes, mais des jeunes qui ont démontré qu'ils sont prêts à jouer. Dans le cas de Pierce, c'est un joueur plus établi qui nous apporte quelque chose de différent. Ça, c'était clair dans mon esprit. Donc, je pense qu'on en a fait pas mal dans cette fenêtre. Est-ce qu'il va y avoir d'autres changements dans la prochaine fenêtre? Oui, il y a des bonnes chances qu'on va continuer à faire des changements. Mais pour l'instant, je suis très à l'aise avec le groupe qu'on a maintenant pour réaliser notre objectif de faire des séries. Tu estimes que l'équipe aujourd'hui est meilleure qu'avant le mercato? J'estime que l'équipe aujourd'hui est capable d'atteindre les niveaux pour nous amener à les séries. De dire qu'une équipe est meilleure que l'autre, tu peux dire une équipe sur papier et l'autre. Et moi, je te dis, si tu utilises la même recette constamment, mais attends-toi au même résultat, je pense qu'avec les changements qu'on a faits, on est en meilleure posture pour faire les séries, oui. De choisir votre mode de développement pour toutes les équipes. Vous avez opté pour U22. Les 4 U22 voilà. et 2 équipes. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce choix et qu'est-ce que ça changera dans le fond, on est une équipe de développement. On veut investir dans des jeunes joueurs. Donc, c'est clair qu'on s'en va vers l'initiative, comme d'autres clubs l'ont fait, pour peut-être d'autres raisons. Mais nous, lorsqu'on va investir, c'est pas qu'on va plus avoir de joueurs désignés, mais quand on va investir, on va plus porter à investir avec les joueurs U22 et tous les avantages qu'on peut avoir d'un point de vue de masse salariale avec les règles, que je ne passerai pas en détail maintenant parce que ça va prendre des heures. Mais c'était juste logique d'aller, pour nous, d'investir dans la jeunesse plutôt que d'investir peut-être dans des joueurs plus établis d'un côté des joueurs désignés. Just, yes. You spoke a little bit about Ruan and Lassiter, Mason Toy also moved on during the transfer window. There are going to be a lot of veterans who are going to have either their contracts up at the end of the year or it's going to be club options. Is that kind of a precursor to, I mean, I don't know if ruthless is the right word, but is that a precursor to kind of what you want to continue to accomplish when the season is over and the next transfer window emerges, which is continue to kind of move on guys who are 27 and over and continuing to bring guys who are kind of 22, 23 and under? Yeah, we can't only field players who are 20, 21. You need some key veterans there. So, you know, we have Sam, we have Joel, who are there, our leaders, you know. Jonathan Sirois, although he's young, right? For goal, he's 23, but he's seen a lot, so he's been through a lot as well. He's part of our leaders. And we have someone like Nathan Saliba, who's 20, but he's worn the captain's armband. He's growing as a leader as well. But for sure, you cannot only field 20-year-olds. That was the idea behind bringing Pierce. He's 26. He's an established player. He's been through a lot, so he can help the younger players who have come in. But the reality of it is that
players who are young are getting a lot of minutes right now, right? When you think even of Caden Clark and Marshall Rudy, they've played quite a bit in MLS. They played for the youth national teams. They bring a lot of experience. So it's not only a matter of age, I think it's what they've lived, but for sure, we can't only have 20-year-olds on the field. That's not the right recipe. You got to mix them with some veterans who can teach them the right things. On Choinière, I'm looking back the way things went throughout the season, the trade request, the contract issue. Looking back on the entire issue from A to Z, would you like to have changed the way they went? Sorry, would I like to have changed the way that you handled it, or the team handled it? I was asked this question in French before. Do I have any regrets? Absolutely not. We did everything we could to keep Mathieu here with a very fair offer at the fair offer at his level and what he deserves. So I'm good with that. And then this other opportunity came for Europe, which is great for him. It's part of his dream. So it's never perfect when you're any kind of negotiation is never perfect. But no, I have absolutely no regrets because where we've reached right now is for him to reach a new platform, to go to Europe to fulfill his dreams. And I really wish him all the best. Tom Pierce, il y a David Bougaille aussi, qui sont les deux gars qui sont arrivés de l'Europe, donc d'ailleurs. Ces gars-là qui jouent dans des divisions inférieures, vous les avez trouvés comment? Est-ce que c'est la cellule de dépistage de Bologne qui a aidé avec ça? Exactement. Pour ces deux joueurs, c'est vraiment en collaboration directe avec Bologne. Dans le cas de Bougaille, mais lui jouait à Spal dans la Primavera. Donc, il avait identifié. Puis Spal, c'est un peu compliqué, mais Spal n'est pas en première division dans la première équipe, mais la Primavera était en première division. Donc, les dépisteurs de Bologne l'avaient vu et trouvaient qu'il y avait un profil vraiment intéressant. Et eux autres, ils connaissent le profil que nous, on recherche et on communique avec eux. Donc, ils ont vu quelque chose de spécial en lui. Et vous voyez, c'est un jeune défenseur qui est très, très, très discipliné défensivement, qui a beaucoup de vitesse, qui apporte beaucoup de volume, très propre avec le ballon. Et qui sait, peut-être, il peut même jouer à l'intérieur. C'est pas définitif, mais c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup de potentiel et potentiel de revente. Dans le cas de Pierce, c'est la même chose. Il avait été identifié par les dépisteurs à Bologne. Donc, ils savaient qu'on cherchait un gaucher, quelqu'un qui peut mettre de très bons centres tôt ou sinon à l'extrémité, dans les flancs. Donc, c'était quelqu'un qui pouvait nous apporter quelque chose de spécial. Et on l'a rencontré, on a vu ses matchs et on trouvait que c'était quelqu'un d'intéressant. Donc, c'est là qui est super intéressant d'avoir. On n'a pas les économies d'échelle d'une équipe comme Bologne qui a des dépisteurs partout dans le monde. Donc, eux autres, maintenant, quand ils regardent, oui, pour leur club, mais aussi jettent un coup d'œil et en communiquant davantage avec eux, ils comprennent les profils qu'on recherche. Et donc, ça a été une très, très belle collaboration pour ces deux joueurs. Vous n'avez pas mentionné au début de la saison, dans votre liste d'objectifs, la Leagues Cup. J'aimerais savoir votre opinion par rapport à ce tournoi-là, qui est joué annuellement et qui souvent, la majorité des équipes, en fait, ne passent pas les huitièmes ou les quarts de finale, ce qui fait en sorte que le mois d'août est quasiment vide au calendrier. Vous, c'est en plein pendant le mois d'été, les gens sont en vacances. Qu'est-ce que vous pensez de ce tournoi qui se joue annuellement présentement? Est-ce que vous aimeriez qu'il soit peut-être biannuel ou aux 2 ans, aux 4 ans? Comment vous voyez ça? Je trouve quand même que c'est une belle initiative de la Ligue d'avoir comme ça un championnat. Où est-ce que tu peux rentrer dans la Coupe des champions. Donc, c'est quand même, il y a des gros enjeux. Il y a aussi un côté commercial qui est très intéressant. Et de voir, en tout cas, l'ambiance pour le match de Pumas l'année passée ou même de San Luis cette année, c'est très, très bien. C'est extraordinaire tant qu'à moi. Donc, si on peut vivre ce genre d'émotion, si on peut vivre quelque chose de différent dans notre stade, moi, je suis très partant à ça. Oui, ça peut causer certaines pauses, malheureusement. Mais je trouve quand même que c'est une belle initiative. Je trouve que c'est innovateur de la part de la MLS de faire ça. Donc, c'est encore une belle expérience, je trouve. Encore une précision puis une question. Oui. Avez-vous eu des offres pour Nathan cet été? C'est sûr que Nathan, c'est un joueur à très haut potentiel, donc c'est sûr que les dépisteurs ont l'œil sur Nathan, oui. De dire qu'on a eu des offres formelles, pas présentement. Marshall Rudy, le montant, le profil,
sa trajectoire aussi qui est peut-être en montagne russe un peu depuis quelques années, et le fait de dealer avec Toronto, que ce soit pour toi personnellement ou que ce soit pour Corey qui a des liens aussi. Oui. Ça s'est passé comment? C'était très, très bien. Donc, c'était très ouvert. Dans le fond, c'est en communiquant avec les différents directeurs sportifs, tu poses des questions, bien, qui serait disponible? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous serez peut-être intéressés à vous départir ou à échanger ou peut-être en prêt avec une option? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, tu reçois la liste des différents directeurs généraux et tu regardes et on a vu qu'il y avait une possibilité pour lui. Il était dans le radar de notre équipe. Ça fait un petit bout de toute façon. Même chose avec Aiden Clark. On aimait énormément son profil. Et Marshall Rutty, c'est un joueur un peu à la Mathieu Choinière qui a grandi dans l'organisation de l'académie du TFC. Il a été signé à 15 ans pro, donc beaucoup de potentiel. Avait la difficulté d'avoir du temps de jeu présentement. Avec Richie Larea ou Bernardeschi, c'est difficile d'avoir du temps. Et Toronto FC, qui n'ont pas nécessairement le même modèle que nous, mais ça a été une belle opportunité pour nous d'aller explorer. Mais on voulait être certain qu'il voulait venir ici, qu'il comprenait, je lui ai parlé personnellement, qu'il comprenait le projet qu'on voulait mettre en place pour lui. Et il a vraiment été charmé, bien sûr, par la ville. C'est ça, pour lui, de dire, OK, là, je m'en viens vers les ennemis jurés de TFC. Que, bon, ben, moi, je lui ai dit, je pense que tu vas être bien reçu, inquiète-toi pas, là, tu es un bon joueur, tu es venu chez nous maintenant. Bref, c'est sûr qu'il y a un historique, mais ultimement, on est là pour essayer de faire épanouir des joueurs comme Marshall Rutty. C'était, je pense, pour nous, c'était une très, très bonne acquisition. 150 à 1,3 à l'échelle de la MLS et du club, c'est quand même significatif. Sans rentrer dans des secrets de défense nationale, as-tu un ou deux exemples des clauses qui font en sorte qu'un joueur, est-ce que c'est aller en équipe nationale, gagner des trophées, les minutes de jeu? Un peu tout ça. Mais c'est vraiment en termes de performance. Ça peut être performance personnelle, collective, exactement. Je sais que vous êtes en réflexion sur la structure sportive et tout ça. Est-ce que, je sais que c'est difficile à dire peut-être en ce moment, mais est-ce que vous fixez un genre d'échéancier pour établir cette clarté-là sur qui fait quoi dans la hiérarchie sportive? Parce que c'est quelque chose qui a peut-être fait défaut au club. Oui. Non, il faut le clarifier. C'est une priorité, donc d'ici la fin de l'année. De la fin de calendrier ou de la saison? Je vais me donner un petit lot, c'est un calendrier. Just, you spoke the last time we spoke about meeting every player one-on-one, yes. And now you've kind of, for the first time, you really put your stamp on the club during this transfer window. What is the message to those players as you go into the playoff push over the final 9 games? Yeah, I mean, my message is that we're 1 point away from making the playoffs, first of all. 2, our fans, supporters, partners have been unbelievable. The stadium has been filled at every game. Right? You need to put on a show for our fans and give everything. Like for us, effort is non-negotiable. That's what we say. So I tell them we committed to each other. We said as a club we would give the players the best possible environment for them to succeed, and we've done that. Now for the players, part of the contract is, put effort 100%, right? And yeah, so that's what I would tell the players, that this city is amazing. Our fans are amazing. Our stadium is amazing. We can live something special. And I always tell them, I mean, don't have any regrets. Just don't have any regrets to say, oh, we could have done this better. I constantly repeat this to players. You have between maybe 10 years, maybe 15 of your career. Are you really going to throw away 1 year? Because I feel with the quality that we have, not making the playoffs, to me, would be something difficult to digest. So yeah, it's within the players, within the group, to find the right level, the right intensity, and if we do that, I'm confident that we can make the playoffs. Merci tout le monde.